On a ce message de Dimitri Medvedev qui parle du traité nucléaire. La situation est critique, pensez au contexte global. Là. Pour la première fois depuis 1972, la Russie et les États-Unis n'ont plus aucun traité limitant leurs forces nucléaires stratégiques. Tous les traités du passé, y compris le New START, tout cela appartient désormais au passé. Et sur l'image qu'il a publiée avec, on peut lire « L'hiver approche ». Ce poste a été motivé par l'expiration du traité du New START, le dernier accord de contrôle d'armement nucléaire stratégique entre la Russie et les États-Unis qui a pris fin le 5 février. Ce traité signé en 2010 par Medvedev lui-même, qui était président à l'époque, et Barack Obama, limitait les arsenaux nucléaires déployés des deux pays à 1550 ogives chacun, avec des inspections pour vérifier leur respect. L'expiration s'est produite sans prolongation ni nouvel accord en raison des tensions liées à la guerre en Ukraine. La Russie avait suspendu sa participation en 2023 et de l'absence de négociations récentes entre Moscou et Washington. Donc, Medvedev, il envoie un signal, il dit, les gars, il n'y a plus de traité, nous, on peut se gaver de bombes H si on a envie pour raser la planète entière si on veut. Donc, le message est envoyé. Etc., etc. Bon. Trump, il entre en scène, je crois 2 jours plus tard ou le lendemain. Ouais, le lendemain. Là, c'est le 4 février, Medvedev qui publie ça. Le fait que tu dises qu'il rentre en scène, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Ouais. Parce qu'il y a, ouais, tu sais, on discute souvent, on a dit, ouais, ils ont un plan et on voit à travers l'actualité que globalement, l'administration américaine et l'administration russe, ils s'entendent, ils se comprennent, ils veulent travailler ensemble, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de raison logique pour que on arrive à la fin d'un traité comme ça qui est ultra important sur la limitation des armes nucléaires, sans en avoir un nouveau, si ce n'est une forme de mise en scène. Oui. Et donc, il entre en scène avec ce poste-là qui dit plein de choses sur lui-même où il s'autoglorifie, bien sûr, Trump classique, quoi, mais qui continue sur, plutôt que de prolonger le New START, un accord qui était l'ancien accord qui vient de périmer, et il dit un accord mal négocié par les États-Unis qui, en plus de tout le reste, est gravement violé. Nous devrions demander à nos experts nucléaires de travailler sur un nouveau traité amélioré et modernisé qui puisse durer longtemps dans l'avenir. Et voilà la réponse à la Russie, c'est vous voulez négocier, on veut négocier, très bien, allons-y. Mais du coup, cette fois, c'est direct, sans l'influence européenne et puis des trucs chelous. Et puis surtout, l'influence d'un traité négocié par Obama, quoi. Ce qui fait que probablement, au niveau des détails, les intérêts de l'Amérique d'Obama n'étaient pas les mêmes que les intérêts de l'Amérique de Trump aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut juste checker un truc, parce que pour ne pas dire des trucs, mais ça peut ouvrir une perspective intéressante. Est-ce que le traité New START, c'était exclusivement les États-Unis et la Russie, ou est-ce que les pays européens détenant les armes nucléaires et ils participaient à ce type de traité? Est-ce que ce serait important, ça ouvrirait une autre perspective? Tu veux qu'on demande sur ça, c'est assez... New START... Ouais... Ah bien, hein. Alors, non, il a été signé à Prague juste par Obama et Medvedev. Non, c'est juste Russie et États-Unis. Ouais, après, il faut savoir que la Russie représente pas loin de 2000 missiles nucléaires, mais d'une très grande puissance chacune. Ouais. Les États-Unis, ils ont dans les 4000, 5000, mais moins puissantes. Et tous les autres réunis, ils n'ont même pas une centaine, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que le traité va entre eux, parce que c'est eux qui dominent ce milieu-là. Ouais. D'accord, mais ce que je me rappelle juste de Vince, les chiffres sont à vérifier. Hein. Voilà, les chiffres que je donne, mais ils sont assez proches. 5 ogives nucléaires, tu peux cramer, je sais pas, 2 milliards de personnes. Non. Donc, non. Tu peux pas. Parce qu'en fait, les ogives, il y a une différence entre les ogives nucléaires où ils font les expériences et les ogives nucléaires militaires. Les ogives nucléaires militaires, c'est pas plus qu'une mégatonne. Ils le font pas, ils ne peuvent pas le faire parce que ça les impacte même. Non. Si jamais il y a une guerre nucléaire, non, tu verras pas péter une bombe H. Non, tu verras pas péter une bombe H de 50 mégatonnes ou les trucs comme la Tsar Bomba et tout ça dans un conflit nucléaire, parce que les impacts
toucherait la Russie elle-même, même s'il frappait les États-Unis, ça provoquerait des changements climatiques. Ils se sont rendus compte de ça avec leur expérience, que les impacts que ça a eu sur la bombe, elles ont continué longtemps, elles ont touché aussi le pays qui a lancé la bombe. Donc, si tu veux, il y a une certaine taille de bombe où tu te dis non, au-delà de ça, je me tire sur la jambe, tu vois, sur le pied. Donc, c'est les bombes militaires, c'est 1 ou 2 mégatonnes. Ça vise des villes, ça peut raser une ville, mais ça ne peut pas raser plus qu'une ville. Donc, c'est ce qui est une bonne nouvelle. Moi, je soulevais cette question de participation au traité, notamment par rapport à la remarque qu'avait fait J.D. Vance concernant l'arsenal nucléaire des pays européens. Comme quoi, il fallait les surveiller de beaucoup, beaucoup plus près. Donc, je pense qu'il y a toute une nouvelle doctrine qui se met en place. Et bon, il y a des chances, à mon avis, il y a des chances qu'il y ait des négociations quant au fait d'enlever complètement les arsenaux nucléaires aux dirigeants européens. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette histoire du nucléaire, moi, il y a ces phrases qui sortent de certains textes anciens que les villes seront jugées sur un coup de feu instantané, tu vois. Babylone sera jugée. Donc, je ne sais pas, je garde ça en tête, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est la direction qu'on prend là. Ce n'est pas l'impression que là, tout de suite, dans l'immédiat, on va vers une guerre nucléaire. Là, le fait que Medvedev publie ça, ça m'a fait froid dans le dos. Le fait que Trump répond ça m'a enlevé le froid dans le dos. Donc, voilà. Si je sais qu'eux travaillent ensemble, ça va. Et c'est à surveiller dans le futur ce qui se passera vraiment à surveiller de près, les relations entre les États-Unis et ce que les États-Unis deviendront après toute cette transformation, parce qu'ils vont quand même récupérer l'OTAN de leur côté, etc. Voilà, ça va reprendre forme, tout ça, et l'Occident redeviendra grand. Il faudrait voir les relations de cette entité qui se formera avec la Russie et surtout avec le monde musulman. Okay? Parce que c'est là où on verra ce qui se prépare. Si l'image de l'islam continue à être attaquée bêtement et salement par les services de renseignement X ou Y pour faire croire que tous les musulmans c'est des terroristes et tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, tu vois. Si dans le futur on commence à avoir des tensions avec la Russie montée en termes de nucléaire ou de finance, c'est surtout au niveau de la finance. La Russie mise sur l'or, les États-Unis misent sur le Bitcoin. C'est pas la même philosophie, ça peut conduire dans le futur à des soucis. Faut qu'on garde un œil, mais toutes ces choses-là, c'est pas pour demain. C'est ça qui est important. On a le temps, mais on a juste assez de temps pour changer nos vies. On a juste assez de temps pour ne pas être les premiers et se retrouver les derniers. Tu vois, on a juste assez de temps pour que volontairement, on descend au fond de la structure sociale qu'on nous a donnée en revenant dans des vies les plus sobres, les plus simples possibles, pour que quand tout le système s'effondre, qu'on puisse le vivre comme un dimanche classique, quoi, tu vois, comme un dimanche de tempête, voilà.